Non, Israël contre l'Iran n'est pas la guerre de Gog et Magog. La prophétie d'Ézéchiel n'annonce ni Netanyahou ni Téhéran. Il est écrit « Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Ézéchiel chapitre 38, verset 2. Depuis plusieurs années, et plus encore depuis les frappes israéliennes en Syrie, à Gaza, au Liban et en Iran, certains pasteurs, commentateurs et influenceurs chrétiens désignent l'Iran ou la Russie comme Gog et Magog, affirmant que nous serions aux portes de la bataille d'Ézéchiel chapitres 38 et 39. Erreur grave. Voici pourquoi. 1. Gog et Magog, c'est après le millénium, pas maintenant. Apocalypse 20 est limpide. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Apocalypse chapitre 20, versets 7 et 8. La guerre de Gog et Magog a lieu après le règne millénaire de Christ, après que Satan ait été lié 1000 ans, puis relâché pour une dernière séduction. Aucun des événements actuels, ni l'existence de l'État d'Israël moderne, ni ses conflits avec l'Iran, ne se situent dans ce cadre prophétique. 2. Gog et Magog n'est pas une guerre de nations moderne. La lecture géopolitique des prophéties est un piège herméneutique moderne. Ézéchiel emploie un langage symbolique et typologique évoquant des peuples mythiques hostiles à Dieu que Jean dans l'Apocalypse reprend comme image finale de la rébellion globale contre le royaume céleste. Ce n'est ni une guerre Israël versus Iran, ni Russie contre Occident. Gog et Magog, c'est une coalition universelle contre la Jérusalem céleste, celle qui descend du ciel, Apocalypse 21, verset 2, pas celle que l'armée israélienne bombarde ou défend. 3. Les chrétiens qui confondent l'espérance céleste avec une coalition militaire terrestre travestissent l'évangile. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean chapitre 18, verset 36. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Galates chapitre 4, verset 26. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre. De Pierre chapitre 3, verset 13. Ceux qui désignent l'Iran comme Gog ou l'attaque de l'Iran comme un combat biblique déshonorent le message de la croix, idolâtrent une Jérusalem terrestre et trahissent l'espérance des apôtres. Ils détournent le peuple de Dieu vers une guerre charnelle, alors que le combat véritable et spirituel, Éphésiens chapitre 6, verset 12. 4. C'est le dragon qui sème cette confusion. Apocalypse 6, versets 13 et 14 montre que ce sont trois esprits impurs sortis du dragon, de la bête et du faux prophète qui rassemblent les rois de la terre pour la guerre finale. Ce sont eux qui utilisent dans la confusion eschatologique pour justifier des alliances injustes, des bombes et une inversion complète de l'espérance biblique. Ne vous laissez pas tromper. La guerre d'Israël n'est pas la guerre de Dieu. Ce n'est pas Gog et Magog. Ce n'est pas prophétique. Ce n'est pas l'espérance. C'est un mensonge. Conclusion. Le choix est entre deux Jérusalem. Gog et Magog ne visent pas Tel Aviv, Téhéran ou Gaza. Ils visent les saints, la cité céleste, le royaume de Dieu. Le véritable Israël n'est pas un État. Le véritable Israël, c'est une postérité, selon Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et le véritable Israël, c'est un peuple né d'en haut, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un peuple,
une nation, une postérité qui ne tue pas, ne ment pas et ne se compromet pas avec les puissances de ce siècle. Relis Apocalypse 14, versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Tu es averti.